Allez, on y va. Alors, on va parler ce soir de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. Mais c'est pas vraiment le nouvel an parce que c'est la tête de l'année. Alors, comment on se prépare à la tête de l'année? Et qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah pour comprendre la raison comment on doit se préparer? Premièrement, on sait qu'on est la 5777e année de la création du monde. Tous les ans, il y a la question qui se pose, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, cette année, pour faire que le monde puisse continuer de la meilleure façon? Parce que tous les ans, c'est sur notre tête, puisque nous sommes dans cette génération, donc c'est sur notre tête. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Qu'est-ce qu'on va faire pour contribuer à la continuation de ce monde? Pour ça, il y a deux possibilités. On sait bien que le monde il est en mode cata pour l'instant, en mode avion. Il n'y a pas de wifi avec Dieu, il n'y a rien. Donc, il y a deux possibilités. Il y avait une fois un stagiaire qui est à côté du docteur, et quelqu'un qui rentre, qui dit voilà, j'ai tel symptôme, tel problème. Il fait un IRM, il fait les vérifications. Après 2 heures de vérification, il lui dit écoutez monsieur, voilà l'adresse d'un hôtel aux Caraïbes, prenez des vacances, éclatez-vous. Non, il sort, et il y a une deuxième personne qui rentre, même symptôme, même problème, 2 heures de vérification. À la fin, il dit monsieur, vous allez rester chez vous pendant 3 mois. Pas bouger, rien manger sauf ça et ça et ça et tel médicament à telle heure et tu tournes la marmite de ce côté puis l'inverse là, vraiment un truc de fou. Bon, et il sort. Le stagiaire il demande au docteur, je comprends pas. Les deux ils ont les mêmes problèmes, ce même symptôme, 2 heures de vérification, les mêmes trucs, tout. Qu'est-ce qui change? Pourquoi lui il est comme ci, lui il est comme ça? Il dit il y a une seule chose qui fait la différence. Bonsoir. La seule chose qui fait la différence c'est qu'il y en a un qui a une chance de survie et l'autre qui a plus de chances de survie. C'est ça la seule différence. Un, il peut survivre, l'autre, il ne peut pas survivre. Natacha, tout va bien? Oui, merci. Oh, alors, à ce moment-là, celui qui est à l'extérieur, qui ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur, tout ce qu'il a vu, c'est qu'il y en a un qui va aller en vacances, et l'autre que pendant 3 mois, il va être en galère. Donc qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire, il est fou, pourquoi lui tu le fais le galérer? Laisse-le tranquille, pourquoi tu l'envoies pas en vacances? Sauf que derrière, il y a une raison pourquoi on galère. Pour pouvoir vivre. Pour pouvoir avoir un but dans la vie, pour savoir qu'on pourra continuer à vivre. Mais bien sûr, il y a des contraintes. C'est la même chose avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le mot Rosh, c'est la tête. Shana, ça veut dire l'année. Mais Shana, ça vient aussi du mot Leshanot, qui veut dire changer. C'est la tête du changement. C'est le moment où Hachem il te dit, tu peux tout changer. De A à Z. Toute l'année, c'est fixé le jour de Rosh Hashanah. Toute la santé qu'on va avoir dans l'année. Toute la réussite qu'on va avoir dans l'année. Les enfants, si on va les avoir, ça va être fixé à ce moment-là. Qui sont en bonne santé, c'est fixé à ce moment-là. Combien d'argent on va gagner, c'est fixé à ce moment-là. Tout est fixé à Rosh Hashanah, sauf 2 choses. L'argent qu'on dépense pour Shabbat et les fêtes, ça c'est offert par la maison, c'est le bon Dieu qui paye. Donc quand on rentre dans le magasin, on dit c'est pour les fêtes, tu envoies la facture au bon Dieu. C'est vraiment comme ça. Hein. Sauf que on doit payer à l'avance. Hein. Il n'a pas géré la DKV à l'avance avec les cartes et tout, c'est dommage. Bon, ça on va lui demander, peut-être il va se mettre à jour. Et le deuxième truc, c'est l'argent qu'on dépense pour l'éducation de ses enfants toraniques. C'est-à-dire, si on les met dans une école juive, tout l'argent qui est dépensé pour ces études-là, tout est remboursé par Dieu. Preuve à l'appui, 100%. Faites les comptes, vérifiez, vous allez voir. Extraordinaire. Alors, le jour de Rosh Hashanah, on peut tout changer. C'est-à-dire que tout ce qui était avant, depuis 50, 60 ans, il n'y a pas de différence. On veut devenir quelqu'un d'autre, avoir un autre destin. Ce jour-là, dimanche soir 2 octobre, on peut tout changer. Tout notre destin peut changer. C'est le moment où on peut tout changer. Ça vaut le coup. Mais à quel point on peut changer? Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir tellement c'est fort le changement. Sarah, donc la femme de Abraham, donc les patriarches, la première matriarche, elle était en hébreu Aïlounite. Aïlounite, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'utérus. Rosh Hashanah, par la force de la prière, l'ange vient et dit à Abraham, ta femme va pouvoir avoir un enfant. Elle rigole, elle peut pas, c'est pas logique, c'est pas possible. Parce que si
c'était possible et qu'elle n'arrivait pas parce qu'elle était stérile, elle n'aurait pas rigolé. Elle aurait dit Hachem, il a juste changé un petit truc. Elle n'aurait pas rigolé. On parle ici d'une tzadékette, on parle de Sarah. Hein. Elle a rigolé. Pourquoi elle s'est permis de rigoler? Parce que c'était pas possible. Physiquement parlant, c'était pas possible. Et pourtant, elle a eu Yitzhak. Comment c'est possible? Le jour de Rosh Hashanah, c'est tellement fort le changement qui peut se faire ce jour-là que le destin d'une personne peut changer de A à Z. C'est énorme. Alors, on va apprendre tout de suite après comment faire pour changer son destin. Mais d'abord, on va parler de comment ça se passe le jour de Rosh Hashanah pour arriver à ça. Premièrement, c'est écrit dans le Talmud comment ça se passe à Rosh Hashanah qu'on va tous passer un par un devant Hachem, devant Dieu, et qu'à ce moment-là, on va être jugé. D'accord? De quelle façon on va passer devant Dieu? Il y a 3 façons. La première façon, c'est si on passe comme une armée d'élite. Ça veut dire, comment ils se préparent l'armée? Il y a les soldats, ils sont là, ils font l'entraînement, etc., etc. Et lorsqu'ils passent devant le général, ou le général il passe devant eux, ils sont là au garde à vous, ils sont prêts, ils sont tous chaussures cirées, tout ce que vous voulez, ils sont au top. Ça, c'est celui qui sait que le jour de Rosh Hashanah, il va arriver devant Dieu, il va devoir discuter de tout ce qu'il a fait pendant l'année, et pour préparer l'année qui arrive, se préparer à la prochaine guerre, et qui s'est préparé, il est au top. C'est plus intelligent. Parce que celui qui arrive, et qui fait un peu comme les charlots, et qui arrive devant le général comme ça, c'est moins bon. Par contre, il y a une deuxième sorte de personnes. On les appelle les escaliers de Beth Horon. Pourquoi? Parce que pour aller vers comment on appelle ça, le quai vers le tombeau d'un tzaddik, là-bas à Beth Horon, il y a un escalier très étroit. Et donc tout le monde passe par là, mais on peut passer qu'un par un. Mais tout le monde va dans la bonne direction. Tout le monde, ils savent où ils vont. Ils se sont préparés quand même pour y aller. Mais c'est galère, donc ça se pousse et tout le monde passe un peu comme ci, comme ça. Mais ils sont tous prêts, ils sont là. Mais ils ne sont pas prêts comme les soldats. C'est un peu celui qui sait que Rosh Hashanah arrive. Il sait que ça arrive, donc il se prépare un petit peu, quand même, il fait un petit peu de prière, un peu par-ci par-là, il vient Shabbat, il fait attention. Il a acheté le chauffard, il a acheté la pomme dans le miel, il est dans le move. Mais il sait où il va, mais il ne s'est pas préparé vraiment comme le Tzal, pas au top. Donc, on va passer en fin de compte, mais on sait que c'est où le chemin, pas plus. La troisième possibilité, lorsqu'on compte les moutons. Lorsqu'on compte les moutons ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas pourquoi on les amène par là. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on doit avancer. Et donc, il y a un endroit tout étroit qui passe d'un champ à un autre, et on les fait passer 1, 2, 3, la même chose. Et tout le monde, on doit passer devant le bon Dieu, on doit être jugé, donc on n'est pas préparé, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. On doit passer, on passe. Alors, qu'est-ce qui est le plus intelligent d'après vous? Le premier. Eh ben oui. Le problème, c'est qu'être un soldat, c'est pas évident. On n'a pas envie. Qui est assez fou pour se dire, c'est quoi, on va aller faire l'armée? Il y en a aujourd'hui. Pas au prochain. Heureusement qu'il y a des gens qui se disent, on va faire l'armée en Israël et tout, on va se préparer, on va aller protéger le pays. Malheureusement, on oublie souvent de se protéger soi-même. Parce que quand on va pour Rosh Hashanah, on va parler pour notre jugement. Et on n'est pas assez près comme des soldats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs façons, et là on va apprendre comment faire lorsqu'on va arriver au moment où on va passer devant Hachem, devant Dieu, et qui va nous dire, voilà, on va te juger maintenant. Il y a 4 façons comment changer son destin. Que même avec toutes les bêtises les pires qu'il peut y avoir, on peut changer son destin, on peut changer tout le jugement. C'est quoi ces 4 façons? Il y en a 3 qu'on va dire dans la prière, et un qu'on ne va pas dire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est très simple, ce qu'on dit dans la prière, on les dit fort, tout le monde, au tchouva, au tfila, au tzedaka, le repentir, la prière et la charité, c'est pas vraiment charité, mais l'aide du prochain. Et il y a un 4e, c'est le changement de nom. Lorsqu'on change de nom, on peut changer son destin. Pourquoi? Parce que le prénom de la personne, en hébreu, c'est de là que passent toutes les bénédictions de la personne, tout le destin est fixé par là. Donc qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec la première. Première, on va parler de la tzedaka. Pourquoi la tzedaka pourrait changer notre destin? Si on donne un peu de son argent à quelqu'un qui en a besoin, pourquoi ça pourrait changer notre destin? Ou le jugement? Pourquoi? C'est très simple. L'argent, on galère assez pour l'avoir.
Donc, lorsque on va donner quelque chose qu'on a galéré pour avoir à quelqu'un qui n'en a pas, Hachem, il va faire la même chose. Il va dire, puisque tu as pris de toi-même, de vraiment de quelque chose que tu t'es battu pour ça, et que tu l'as donné pour quelqu'un qui n'en avait pas, je vais me battre contre moi-même, puisque normalement tu ne mériterais pas, et je vais quand même changer ton jugement et tu seras au top. Ça, c'est la façon comment la tzedaka fonctionne. N'oubliez pas qu'il y a deux sortes de tzedaka. Il y a la tzedaka qui vient du mot tzedek, qui veut dire justice. Donc 10% de tout ce qu'on gagne, ça ne nous appartient pas. Ça veut dire que cet argent doit partir chez les pauvres. Et si, avant Rosh Hashanah, on voit que notre business ça va pas, il y a un problème, c'est cata, c'est qu'on n'a pas assez donné. Et ça, on ne parle que de ce qui est justice. Donc c'est pour ça qu'avant Rosh Hashanah, il faut donner plein, parce que si on voit qu'il y a des docteurs, des voitures cassées, des problèmes, c'est que cet argent-là, on ne l'a pas assez donné. Ces 10%-là ne nous appartiennent pas, ça doit partir. Quoi qu'il se passe, ça partira. Ça peut être chez le docteur, chez le truc, ça partira, c'est pas à nous. Autant les donner à quelqu'un qui en a besoin. Dommage de devoir payer des PV, des trucs comme ça. Il y a plus fort que ça, c'est la bonté, la gmilut chassadim. C'est après ces 10%, lorsque quelqu'un vient nous demander et qu'on dit c'est pas évident, j'ai déjà donné 10% quand même. Allez, tu sais quoi, prends, là c'est vraiment de soi-même, ça peut vraiment changer le jugement. Ça c'est vraiment plus fort. Ça c'est ce qu'on appelle gmilut chassadim. Et on a tous ça en nous, c'est pas toujours évident à donner. Pas oublier aussi une chose très importante, c'est que la tzedaka, c'est pas non plus que de l'argent. Ça peut être du temps, ça peut être la possibilité d'aider quelqu'un qui n'a pas le moral, ça peut être faire un sourire à sa femme aussi, ou inversement. Parce que lorsqu'on aide quelqu'un, quel qu'il soit, on fait Avat Israël, on fait l'amour du prochain. Donc lorsqu'on aide à l'amour du prochain, c'est bien. C'est une mitzvah. Et très souvent, on oublie. On oublie ne serait-ce qu'un sourire, un bonjour, un au revoir, comment ça va. On oublie ça. La deuxième chose, c'est la prière. Comment la prière, ça peut nous aider? Alors en fait, si on vient à la prière et qu'on prie tic-tac, alors c'est comme si on vient voir son père, on dit papa, c'est quoi, j'ai besoin de 100 000 euros, s'il te plaît, passe-les-moi, à tout à l'heure. Est-ce qu'il va nous les donner? Peut-être. Parce que ça reste notre père, peut-être. Mais bon, c'est quand même à discuter. Si on vient et dit papa, c'était très gentil tout ce que tu m'as fait jusque-là, franchement, t'es au top. Merci pour tout, regarde, j'ai fait un effort, j'ai eu des bonnes notes, et regarde, je t'ai fait un plaisir, je t'ai offert un cadeau, j'ai aidé les frères et sœurs et tout. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, 100 000 euros? Il y a déjà une chance de plus, beaucoup plus. La même chose avec Hachem. Si on vient pour la prière, on dit, mais Rosh Hashanah, oh Hachem, donne-moi l'argent, donne-moi la santé, donne-moi les enfants. Et toi? Qu'est-ce que tu donnes? Il faut faire un petit échange quand même, ça ne vient pas tout seul. Donc, c'est la même chose. Si on prie avec cœur, avec ferveur, on essaye de réfléchir à ce qu'on dit, on essaye de comprendre ce qu'on dit, alors il y a une force derrière. Tout simplement. Donc lorsque on vient à Rosh Hashanah pour demander, il faut savoir qu'on ne vient pas demander simplement demander. On doit aussi en discuter avec lui. C'est un échange. Pourquoi? Parce que imagine qu'on vous dit, voilà, vous avez un entretien d'embauche le 2 octobre à 19h au 159 avenue du Guy. Cet entretien d'embauche, il est très spécial parce que tu peux choisir tout ce que tu veux, tu peux demander tout ce que tu veux pour le prochain contrat. Pour 1 an. C'est un contrat pour 1 an, mais tu peux demander le prix que tu veux et on peut en discuter. Malheureusement, il ne vient pas pour le truc du contrat. Alors le patron il lui envoie, tu sais quoi, moi j'ai écrit le contrat à ta place, tu viens signer le 12. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a quelqu'un d'intelligent qui appelle tout de suite le patron, il dit attends, viens on discute, on prend un autre rendez-vous. Pas de problème, viens le 3. Il vient pas. Il renvoie, n'oublie pas, le 12 on signe. Hein. Et le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 12 il arrive, bonjour monsieur le patron, je viens pour signer. Pas de problème, signe, tiens. C'est pas ce que je voulais. Attends, je t'ai laissé 10 jours, hein. Viens discuter, fais quelque chose. Non, je viens que pour signer. C'est beaucoup plus difficile si on vient que pour la signature. Le jour de Rosh Hashanah, on écrit le contrat pour toute l'année. Si on n'a pas pu venir, Hachem est gentil, il te donne un deuxième jour. Le 3.
Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, pas tout le monde vient pour faire l'entretien d'embauche. Alors Hachem, il te dit, tu as 10 jours de pénitence, 10 jours de teshuva, 10 jours où tu peux quand même venir. Viens, on discute. Ah non. Il arrive à Kippour, il faudrait signer le contrat. Tiens, prends. Alors on pleure, non, je voudrais changer, non, non, non. Et l'autre qui est encore plus intelligent, qui vient à Neila. Juste pour... c'est à la fin de la signature. C'est intelligent. Très intelligent. C'est juste ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, c'est fait. Alors, au moins, ce qui est tellement sympathique à Hachem, c'est que Neila, c'est quoi? C'est la fermeture. Donc, ça veut dire quoi la fermeture? C'est-à-dire qu'on a fini la réunion. C'est déjà fixé, c'est tout truc, on a presque signé. Et il y a quelqu'un qui rentre, excusez-moi, je suis en retard. Ah, t'as de la chance, j'étais en train de fermer la porte. Bon, viens, on discute encore. Vous imaginez ce que c'est, Neila? Juste avant de fermer la porte, Hachem nous dit, tu sais quoi, viens, on discute encore un peu. T'es quand même venu. Viens, on discute. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'Hachem nous donne jusqu'à la dernière seconde, tout. Au moment où on sonne le chauffard, la porte est fermée. Mais même avec ça, il est tellement sympathique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit jusqu'à Simchat Torah, on peut rajouter des petites étoiles. C'est top ou pas? Jusqu'à Shmini Atzeret, on peut encore rajouter des petites étoiles, que ça qu'on a dit que c'était tant, si tu fais ça, tu peux avoir plus. C'est les commissions. Malheureusement, après Kippour, ça y est, c'est fini, Kippour est fini. Sauf que les étoiles peuvent s'écrire de plein de choses. Les étoiles, c'est très dangereux, les petites étoiles, les petites astérix. Heureusement, il est sympa, il met que des bonnes astérix. Il met pas les autres. Mais pour vous donner une petite idée de comment ça fonctionne, le début de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le jour de Rosh Hashanah, on va venir à la prière, on va venir à la tefila, à la choule. Et on va demander. Est-ce que notre demande a une force? Alors écoutez bien. Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est quand même le plus fort. D'accord. Il voulait rentrer en Israël, Dieu lui a dit non. Il a demandé une fois, il a dit non. 2 fois, non. 500 fois, non. 515, écoutez bien. Hachem lui dit stop. Si tu demandes encore une fois, je serai obligé de te laisser rentrer. Alors ne demande pas. Si on nous dit un truc comme ça, on va pas le dire. Imaginez, je vous dis, voilà, demande 1 milliard. On te dit non. Encore une fois, non. Encore une fois. 515, non, mais fais attention, si tu demandes encore une fois, je suis obligé de te donner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se gêner, tu rigoles? Ouais. Moshe, il a écouté, il n'a pas demandé. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Mais c'est Moshe, Dieu lui a dit, il fait. C'est qu'il y a une raison derrière. Sachez que lorsque... je vais vous raconter une petite histoire, vous allez tout comprendre. Il y avait une fois, c'est une fausse histoire, hein. Attends, vous aurez bien voulu, mais c'est bon. Il y a Hollande qui va devant la Tour Eiffel, il dit à tout le monde, voilà, vous voyez, il y a 100 étages. Si le premier qui arrive au 100e étage, mais vous avez maximum 1 heure, premier qui arrive, je lui donne 50 milliards d'euros. C'est magnifique. Alors ils sont là, ils sont tous les Français, ils sont derrière la Tour Eiffel. 3, 2, 1, tout le monde court, tout le monde... Ils courent. Ils arrivent 40e étage, ils regardent la montre, 40 minutes de passer. Comment on va faire? Ça va pas le faire là, c'est pas bon. Et la moitié qui dit laisse tomber. 40 minutes, 40 étages, tu rajoutes encore 60, c'est foutu. Bon, ils partent, les autres disent c'est pas grave, on continue. Continue. 50 minutes. Encore une partie qui part. 60, ils sont deux. Ils sont deux, il reste 2 minutes. Il y en a un des deux qui dit laisse tomber, qu'est-ce que je fasse en 2 minutes? Plus de choix. Il dit bon, tu sais quoi, j'avance avec toi, viens on avance. Et il court. Il fait encore 2 étages, il reste 1 minute. L'autre dit qu'est-ce que je vais me prendre la tête à courir jusqu'en haut, juste pour dire que j'ai réussi, ça sert à rien, il part. L'autre il dit non. Si le président, dit moi président, je promets qu'on peut arriver, c'est qu'on peut arriver. Comment? C'est pas mon problème. Il m'a dit que je peux y arriver, sinon il n'aurait pas demandé. C'était pas juste un défi comme ça, c'est qu'il y a une possibilité. Sinon ils nous auraient pas donné le défi. Il fait encore un étage, il y a un ascenseur, il arrive, il monte. 100 étages, il est arrivé 59,59. Alors le président il dit monsieur, je comprends pas.
Et ils ont tous fait la même chose que toi. Pourquoi toi t'es arrivé, les autres sont pas arrivés? Il dit parce que moi je vous ai fait confiance. Si vous m'avez donné cette épreuve, c'est que je peux arriver. Comment? C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est toi qui as demandé. Donc je l'ai fait. C'est exactement la même chose. Lorsque on arrive dans les épreuves de la vie, Hachem il nous dit sache que chaque épreuve que je t'envoie, c'est que tu peux y arriver. Alors il y a deux possibilités. Ou on se dit j'y arrive pas, je peux pas y arriver, laisse tomber, on laisse tomber, on fera autre chose, c'est pas grave. Ou alors il y en a qui disent bon, puisque Dieu m'a demandé, il m'a dit ok, j'essaye, on verra bien. Et il y en a qui vont arriver jusqu'à la moitié, il y en a qui vont arriver jusqu'aux trois quarts, il y en a qui vont presque finir. Mais il y en a un qui peut arriver jusqu'à la fin. Celui qui a une confiance totale. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Ne se pose pas la question. Il nous a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi le jour de Kippour, on ferme tout? C'est Kippour. On ne se pose pas la question. C'est Kippour. Et Rosh Hashanah, non? Les Shabbat, non? Et les fêtes, non? Quelle différence? Pourquoi tu as plus confiance en Dieu le jour de Kippour et pas le jour de Shabbat? Plus confiance le jour de Kippour et Rosh Hashanah ou Sukkot? Quelle différence? Il n'y a pas de différence. Tout ça parce que Kippour c'est Kippour. Mais non, c'est pas comme ça. Le jour de Kippour c'est Shabbat, Shabbaton, c'est le Shabbat des Shabbats. Donc c'est sûr que c'est spécial. C'est même pas une question. Mais en fin de compte, chaque chose qu'on fait pour Dieu, on s'attache à lui. Chaque chose qu'on fait contre Dieu, on se détache de lui. Et il n'y a pas de différence entre une petite ou une grosse. Il y a trois qui sont très graves. Que ceux-là, il vaut mieux mourir que les faire. C'est tuer quelqu'un. Ça, c'est très très grave. Avodazara, l'idolâtrie, se prosterner devant une idole. Et aller avec une femme interdite. Ça, c'est les trois choses que il vaut mieux se laisser tuer que ça. Donc, arrive le moment de la prière. Le moment de la prière, on se dit, ça fait déjà des années que je prie pour avoir. Ça ne marche pas. Peut-être qu'il suffisait que tu en dises une de plus. Une de plus. Pas plus, une de plus. C'est ça qui faisait tout changer. Alors, à ne pas se tromper avec le casino, parce que si on va au casino qu'on dit encore une de plus, ça peut être très dangereux. Ça, c'est vrai. Mais dans la prière, ça coûte rien. En plus, il y a même le kiddush après, il y a le cholant et tout. C'est encore mieux. La tfila, je vais dire encore une autre question, vous allez tout comprendre. Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Rivka, était stérile. Rachel, était stérile. Hannah, la mère de Shmuel, était stérile. Pourquoi toutes les mères des grands prophètes sont stériles? C'est une folie. Pourquoi tu leur donnes pas? Ils sont très gentils, ils font tout bien. Qu'est-ce qu'il y a, Makara? C'est quoi la réponse? C'est écrit dans la Torah, pourquoi? Parce que Hachem aime leur prière. Il veut qu'elles prient pour avoir, tout simplement. Hannah, vous savez combien d'années elle a prié? Énormément d'années. Au point où même Nina, donc la deuxième femme de Elkana, elle lui faisait honte pour la faire pleurer pour que sa prière puisse être acceptée. Vous imaginez jusqu'à où c'est arrivé? Et en fin de compte, elle a réussi à voir le prophète Shmuel. Prophète Shmuel qui était un des deux grands nazirs comme Samson par exemple, extraordinaire, qui a rendu roi le roi Saoul et le roi David, un prophète extraordinaire. Énorme. Ça n'arrête pas. Okay. Donc vous imaginez un petit peu? Donc la force de la prière, c'est que on peut tout changer, tout faire. Lorsqu'on va faire la prière de Rosh Hashanah, on va dire la phrase comme ça: Ashiveinu Hashem elecha ben hashuva chadesh yaminu kekedem. C'est la phrase qu'on va dire quand on fait une grande prière, on va ouvrir l'arche et tout, on va dire cette phrase. Ashiveinu Hashem elecha ben hashuva. S'il te plaît, ramène-nous en nous-mêmes et en Israël, quoi, c'est un petit peu ça. Chadesh yamenu kekedem. Refais que notre journée soit tout à fait nouvelle, notre année soit tout à fait nouvelle, comme avant. C'est quoi kekedem, comme avant? Les mots kekedem, écoutez, c'est extraordinaire. Le mot kedem, c'est Caïn, David et Ménaché.
Caïn, c'est le premier qui a tué. Premier meurtre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on demande à Hachem que même si on a fait aussi grave que le premier meurtre, Hachem il nous pardonne. Vous imaginez? Ou comme David, le roi David, il a fait l'histoire de Bathsheba, qui est parti avec... il a fait envoyer le mari de Bathsheba à la guerre pour qu'il puisse mourir, pour qu'il puisse se marier avec cette femme. C'est pas très joli, hein. Mais c'est ça qui est extraordinaire dans la Torah, c'est qu'elle cache rien, la Torah. Soit bien ou pas bien, elle cache rien. C'est pour ça qu'on sait que c'est vrai, parce que lorsque c'est un homme qui a écrit, il va pas écrire les choses pas bien. Dieu, il écrit la Torah, il n'y a rien, on cache rien. Donc, même si quelqu'un il a fait quelque chose aussi grave que devoir envoyer quelqu'un tuer pour pouvoir avoir une relation avec une femme interdite, tout ce que vous voulez, ça aussi ça peut être pardonné quand on dit cette phrase. Vous imaginez? Ou comme Ménaché. Ménaché, il a fait l'idolâtrie. L'idolâtrie, mais pas seulement il a fait l'idolâtrie seul, il a fait faire que les autres font l'idolâtrie. Lorsqu'on dit cette phrase, on peut être pardonné des 3 plus grands péchés. Le meurtre, les relations interdites et l'idolâtrie. Vous imaginez ce que ça veut dire, ce qu'il fait Hachem le jour de Rosh Hashanah et Kippour? Il nous donne la possibilité d'être pardonné sur les 3 plus grands péchés possibles inimaginables. Lorsqu'on dit cette phrase. C'est sympa ou pas? Quand même, hein? Ça veut dire qu'en fait, on peut vraiment tout changer. Tout. On peut vraiment dire, à partir de maintenant, je vais devenir quelqu'un de différent. Par la force de la prière. Qu'est-ce qui nous manque? On a dit le repentir, ça c'est pas compliqué, on demande pardon, Hachem il efface tout. Et même si on a fait des trucs volontaires, ça j'ai déjà expliqué pas mal de fois. Imaginez, hier vous êtes dit, allez on va faire telle chose, je sais que c'est interdit, je fais. Demain c'est Kippour, Hachem tu me pardonnes, c'était pas vraiment volontaire. Comment ça marche? Écoutez bien comment il nous fait faire pour que ça passe. Il dit comme ça, puisqu'aujourd'hui tu demandes pardon, ça veut dire que tu as une connaissance différente d'hier. Sinon, tu ne l'aurais pas fait hier si tu avais cette connaissance d'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas tout à fait volontaire, parce qu'il te manquait de la connaissance. Et c'est comme ça qu'il fait passer le volontaire en involontaire. Vous imaginez un peu comment il est sympa? Force de la teshuva. À quel point c'est fort la teshuva? Écoutez bien le plan, hein? Énorme. Korah, il s'est rebellé contre Moshe. Il a dit, pourquoi toi c'est le chef, ton frère c'est le grand prêtre, moi aussi j'ai envie d'être grand prêtre, pourquoi pas? Moshe il a donné plein de preuves, il a dit c'est pas moi, c'est Hachem, il y a... énorme, je rentre pas dans l'histoire. Au bout d'un moment, il n'y avait plus le choix, Hachem il a ouvert la terre, ils sont rentrés directement dans l'enfer, les 250 personnes qui étaient avec Korah. Les 3 fils de Korah ils tombent, lorsqu'ils sont juste à l'entrée, ils ont une pensée de dire on s'est peut-être trompé, Hachem les a fait sortir. Une pensée de teshuva. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas pleuré, rien. Une pensée de dire peut-être on s'est trompé, pardon. Une pensée, même si on est devant la porte de l'enfer, on peut sortir par une pensée de teshuva. Vous imaginez la force. Au point même que ces 3-là, ils ont écrit des livres sur la teshuva et qu'une partie des psaumes de David sont basés sur leurs histoires. Énorme, force de la teshuva. C'est quoi le 4e qu'on ne parle pas dans la prière? C'est le changer de nom. Parce que changer de nom, on fait ça très très rarement. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Par exemple, quand quelqu'un est très 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 malade à un point très grave, on peut lui rajouter le mot Chaim. Comme ça, à ce moment-là, on change son destin et son destin devient un destin de vie. Et à ce moment-là, puisque son destin est différent, il peut vivre. On peut rajouter aussi le mot Ephrat, qui vient des mêmes lettres que Érapé, qui veut dire guérir. Bon, après, par exemple, Sarah, comment Sarah elle a réussi à avoir un enfant? Parce que Hachem lui a changé son nom. Elle s'appelait Sarai, elle lui a changé en Sarah, c'est comme ça qu'elle a pu avoir un enfant. Le changement de nom change le destin d'une personne. Mais on fait ça très rarement parce que c'est que dans un cas très grave. Et c'est pour ça que dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, on n'en parle pas. Parce que c'est seulement dans des cas très graves. Donc, imaginez que les 10 jours, depuis le jour de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, chaque jour est comparé à un des 10 commandements. Premier jour de Rosh Hashanah, c'est je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est 2 plus importants, Rosh Hashanah. Troisième, il ne faut pas dire le nom de Dieu en vain.
c'est quoi? C'est le jeûne des Guédalia. On ne peut pas manger en vain. Quatrième, c'est quoi le quatrième? À ne pas se tromper, hein. Des fois je me trompe. Je ne sais plus si c'est Shabbat ou c'est. Non, c'est pas. Je crois que c'est Shabbat. Shabbat. Pourquoi Shabbat? Parce que Shabbat c'est la base. Vous savez que le mot Shabbat c'est trois lettres. Shin, Bet, Tav. Il y a seulement trois commandements dans la Torah où Hachem il nous dit c'est ça qui doit vous faire la différence entre vous et les autres peuples. Trois seulement. Shabbat, Brit Mila, Tefillin. Si on veut être juif comme il faut, c'est ces trois bases. Faire Shabbat, la circoncision et les Tefillin. Ça c'est la base. Après Shabbat, c'est quoi? Honorer ses parents. Réussir à honorer ses parents, son père, sa mère, son père. Il y a deux différences, on ne va pas rentrer dans le détail. Après, c'est ne pas voler, ne pas faire d'adultère, ne pas tuer, ne pas mentir. Et le dernier, c'est le jour de Kippour, c'est quoi? Ne pas être jaloux, ne pas convoiter ce que l'autre a. Parce que la convoitise, c'est la pire chose. Parce que lorsqu'on comprend que tout vient d'Hachem et qu'il y a une raison pourquoi on a ça et que lui, il a ça, il y a beaucoup moins de problèmes dans la vie de tous les jours. Même dans le couple. Pourquoi toi tu pourrais te reposer pas moi? Pourquoi moi je dois galérer pas toi? Ça là, on s'entraide. Lorsqu'il y a de l'égoïsme et qu'on dit c'est pour moi que le monde a été créé, alors pourquoi moi je peux pas avoir comme l'autre? Tout est cata. Et lorsqu'on demande pardon, à Kippour, si on a compris que tout ce qu'on a, on doit dire merci, alors il n'y a pas de problème, tout passe tout seul. Malheureusement, très facilement, on cherche toujours la facilité. Vous pouvez poser des questions si vous avez, je sais pas. En règle générale, on cherche toujours la facilité. C'est quoi la facilité? C'est qu'il y a quelque chose qui est là, on veut aller le faire. Si c'est trop difficile, on laisse tomber. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un qui veut réussir à être docteur, il doit galérer pendant 7 ans pour faire des études de docteur. Quelqu'un qui va être dentiste, etc. Il n'y a pas de secret. Tu veux réussir à ouvrir un magasin, il y a des galères derrière. Mais quand tu as réussi, tu as fait toutes tes galères, tu gagnes. Et même après, il faut encore bosser pour que ça arrive l'argent. Ça ne vient pas tout seul. Alors, comment on peut être assez bête, stupide, de se dire non, je vais chercher la facilité, je vais gagner. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Alors, je vais raconter une petite histoire très sympathique. Il y avait une fois un docteur qui a dit moi, je suis un des meilleurs docteurs du monde. Si quelqu'un arrive à m'amener un problème que je n'arrive pas à arranger, je lui donne un billet de 1000 euros, comme ça, tac. Par contre, si je guéris quelqu'un, il faut me payer directement 100 euros. Il n'y a pas mutuelle, DKV, il n'y a pas tout ça. Ok, il y a quelqu'un qui se dit très intelligent, il vient chercher la facilité, il dit ah, c'est facile, c'est de l'argent facile, tu rigoles. Il va là-bas, il dit bonjour monsieur, j'ai un problème à la langue, je ne sens plus rien. Il dit ah, c'est ça, il n'y a pas de souci. Il demande à la secrétaire excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'amener le flacon numéro 47? Pas de problème, elle lui amène, il dit vas-y, bois, et tu seras guéri. Il boit, et c'était de l'essence. Il dit ah, mais c'est pas bon. Il dit tu vois, t'as guéri. Paye. Le lendemain, il dit je vais trouver encore autre chose. Il dit bonjour monsieur, comment vous appelez? J'ai oublié, j'ai plus de mémoire. J'ai plus de mémoire. Est-ce que vous pouvez me guérir? J'ai plus de mémoire, je me rappelle plus de rien, comment je m'appelle, rien. Il dit il n'y a pas de problème. Madame, numéro 47 le flacon s'il vous plaît. Ah non, pas celui-là, hein, pas celui-là. Hein. Ah tu vois, ça marche. Paye. Le lendemain, encore une fois, il dit écoutez monsieur, je vois plus rien. Où vous êtes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il dit ah ça je peux rien faire. Tiens, prends un billet de 1000. Fais comme ça. Mais c'est un billet de 5. Ah, t'as guéri, Mazal Tov. Paye. Donc, la facilité, ça marche pas. Lorsque on pense que directement après qu'on a fait ses études, etc., on peut directement aller au boulot, non, il y a l'expérience derrière, etc. La même chose pour tout dans la vie. Si on veut réussir à avoir une bonne année, il y a la difficulté de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, de bien faire les choses. Il n'y a pas de secret. Et si on veut que la bénédiction soit toute l'année, il n'y a pas de problème. Mais il y a des difficultés. C'est même pas des difficultés parce qu'en fin de compte, c'est un kiff. Parce que celui qui a compris que Shabbat, on peut éteindre le téléphone, celui qui arrive à faire ça, jamais il va plus le rallumer. Ce serait fou de rallumer le téléphone en Shabbat si on a compris le kiff que c'est d'éteindre le téléphone.
Ce serait pas logique. C'est tellement un bonheur. Tac, fini. Oublie. Cours, vol. Jamais. Donc lorsque on arrive à Rosh Hashanah, on a devant nous une porte ouverte. Une porte ouverte à une nouvelle année. La possibilité de tout changer, de prendre une décision, de dire on recommence à zéro. Et tout ce qui est avant, on efface complètement. Personne n'a envie de faire ça en français. On a tous envie de faire ça. Le problème, c'est qu'on a peur. On a très, très peur parce que c'est l'inconnu. Vous savez, tout le temps avant Kippour, on doit appeler tous ses amis, sa famille en disant si je t'ai fait de la peine ou je t'ai fait du mal dans l'année, je te demande pardon et tout. Tous les ans, on appelle ses parents, papa, maman, je te demande pardon et tout. La question, c'est pourquoi tu me rappelles tous les ans Tu m'as déjà demandé l'année dernière, hein, t'inquiète pas, il n'y a rien de. Alors, c'est quoi la réponse? C'est que, en fin de compte, tous les ans, on demande pardon. Et tous les ans, c'est avec un petit peu plus de sincérité. Toujours un petit peu plus de réflexion. Et tous les ans, on vient, on demande pardon à Hachem. Et de temps en temps, on rajoute un petit peu de sincérité de plus. Et rien que ça fait plaisir. C'est pour cela que lorsqu'on va à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc., on vient en fête et on vient faire la tefila, on vient demander à Hachem. On est là, on est présent, on veut que tu nous donnes une bonne année. Il sait très bien ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait très bien que quand on va parler avec lui, si c'est avec cœur, il n'en a pas besoin, même si on dit rien du tout, même si on est simplement présent en train d'écouter, il sait très bien. C'est le cœur qui va les voir, c'est pas les mots. On peut parler en français, ce sera 10 000 fois mieux qu'en hébreu si on y a du cœur. Bien sûr, il y a une tefila qui est prévue parce que dans la tefila, tout est marqué et puis la langue hébreu a des secrets. C'est pour cela, comme je vous expliquais, le mot kekedem, c'est pour effacer les 3 plus fautes graves, etc. Donc, il faut essayer de comprendre la force de Rosh Hashanah. Et là, vous allez tout comprendre. Par exemple, lorsque on est au magasin et qu'on ne trouve plus son enfant, pendant 15 minutes, on cherche, on pleure, on appelle, on fait des trucs et tout. En fait, l'enfant, il est devant les bonbons, il regarde. Tout. Quand on va le voir, on fait « Mon fils, viens !» On l'embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 15 minutes, tu ne l'as pas vu. Tu l'as envoyé 3 semaines en Mahané. 15 semaines, tu n'as même pas sa peine, tu lui as dit comment ça va. 15 minutes, Makara. Tu as eu peur de le perdre. Quand est-ce qu'on se rend compte de la valeur de ce qu'on a? Quand on a peur de la perdre. Le jour de Rosh Hashanah, tout change. Tout ce qu'on a eu avant peut changer. Si vous n'arrivez pas à comprendre le bon côté, que vous pouvez tout gagner, sachez que malheureusement, ça peut être l'inverse. Et là, ça peut faire peur. C'est pour cela qu'il vaut mieux voir le bon côté. Le bon côté, c'est qu'on peut changer, on peut gagner plus, on peut évoluer plus. Il faut savoir que le jour de Rosh Hashanah, le destin d'une personne peut changer de tout à tout. C'est énorme. Regardez, Yosef, il était en prison, il est devenu vice-roi. De rien du tout à quelque chose. Tout peut changer. Et si quelqu'un il pense qu'il est au plus bas du plus bas, alors il faut être content. Parce que la seule possibilité de changement, c'est de monter. Vous connaissez l'histoire de ce riche qui un jour on vient lui offrir le plus beau diamant du monde et il commence à pleurer. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que j'ai tout grâce à Dieu. Il me manquait que ce diamant. Maintenant que je l'ai, la seule possibilité d'avancer que j'ai, c'est de descendre. Et malheureusement, il a tout perdu. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé à faire schnorrer et à demander de l'argent. Il s'est retrouvé dans un petit village. Même pour les fêtes, on ne lui a même pas invité pour manger. Alors il ne sait pas quoi faire, il va au mikvé pour prendre une douche, au moins pour être bien et tout. Il va là-bas, il enlève ses habits, il se trempe, il sort, quelqu'un lui a volé ses habits. Et là, qu'est-ce qui se passe? On lui a fermé en plus la porte au nez. Il est coincé tout nu dans le mikvé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les villageois, ils passent à côté du mikvé, ils entendent quelqu'un danser, chanter. Ils disent, mais c'est qui ce fou là qui chante et qui danse dans le mikvé? Ils ouvrent la porte, ils le voient tout nu en train de chanter, danser. Ils disent, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il n'y a plus rien. Seule possibilité d'avoir maintenant, c'est d'avancer. Grâce à Dieu, on a de quoi dormir, on a de quoi manger. Il faut remercier Hachem. Vous savez que le mot Yehudi, ça vient du mot Oda'a, remerciement. C'est ça la force du juif, c'est de savoir remercier Hachem. C'est ça la force de la prière. À Rosh Hashanah, on vient remercier sur l'année qui est passée et on vient demander pour l'année qui arrive.
Imaginez quelqu'un en Belgique qui va dans le grand tribunal de Belgique, qui demande au juge, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner le livre des lois, qui le prend, qui l'embrasse et qui danse avec. Il dit, ouais, merci la Belgique, tu as fait des super lois, que grâce à ça on arrive à vivre bien, merci pour tout, vous êtes super. Le juge va lui dire, mais ça va, le psy c'est juste à côté, monsieur. On fait exactement la même chose tous les ans. On prend le Sefer Torah, Simchat Torah, on dit merci Hachem que tu nous as donné 613 commandements, 248 choses à faire, 365 interdits, et on est content, et on danse avec, et on l'embrasse. On n'est pas un peu fatigué? C'est ça qu'on fait à Simchat Torah. On se rend même pas compte. On remercie, on danse avec le livre des lois qui nous interdit 365 choses et qui nous demande de faire 248 choses. On est malade. C'est ça qu'on fait à Simchat Torah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a passé Rosh Hashanah, qu'on a compris que tout vient de Dieu, qu'on est passé par Kippour, on recommence à zéro, qu'on a fait Sukkot, où on a vu qu'on était ensemble, on a fait le loulav, les 4 espèces, on est différents, mais on est tous ensemble. Après tout ça, on comprend que grâce à la Torah, grâce à ces interdictions et grâce à ces demandes qu'Hachem nous fait, c'est ça qui nous donne la véritable vie. C'est pour ça qu'on danse avec la Torah. C'est pour ça. Parce qu'on a compris la valeur des lois qui sont été données par Dieu. Alvaï qu'on puisse arriver un jour à faire la même chose avec les lois de Belgique. Pour l'instant, c'est mal barré. Mais avec le Sefer Torah, on fait ça tous les ans. On ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. Mais au moins, on le fait. C'est déjà pas mal. Donc, à Rosh Hashanah, on recommence tout à zéro. Alors, c'est pour ça qu'on va manger des fruits. C'est comme ça qu'on recommence à zéro. On mange des fruits. Imaginez quelqu'un qui vous dit, voilà, on est devant l'armée. Tzal, bonjour, je suis le général de l'armée. Prenez tous une date dans la main droite. Tous les soldats, dites après moi, Baruch Ata. Tout le monde répète la bénédiction. Maintenant qu'en mangeant cette date, tous nos ennemis vont mourir. Et ils mangent la date, tout le monde est content, ouais, on a gagné la guerre. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ouh, on se réveiller. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. Hein. On prend la date et on dit par le mot Tamar, qu'en hébreu ça fait que tous nos ennemis vont tomber. Et nous on prend tout comme ça, on mange et tout. On se rend même pas compte de ce qu'on dit. On se rend pas compte. Mais en fait c'est exactement ça. La force de la parole, elle est énorme. Quelle est d'après vous la plus grave faute qu'il peut y avoir? Une des plus graves fautes qu'il peut y avoir, par les 3 qu'on a parlé. La shonara. Parler de la médisance sur quelqu'un, dire quelque chose de mal sur quelqu'un. Pourquoi? La parole a un effet plus que néfaste. Je vais vous expliquer comment ça marche là-haut. Quelqu'un qui fait une bêtise, d'accord? Satan arrive là-haut, il dit Hachem, je demande la permission de le punir, regarde ce qu'il a fait. Alors Hachem lui dit ouais, mais t'es le seul témoin. Dans la Torah, j'ai demandé à ce qu'il y ait 2 témoins. Tant que t'es un seul témoin, tu peux rien faire. Aucun juge ne va le condamner. C'est la loi. Il y a quelqu'un qui arrive et dit, t'as vu, j'ai vu lui qui a fait ça. Ah ah, Satan il arrive. Hachem, j'ai un 2e témoin, regarde, il vient de le dire. Et là il ramasse. Vous imaginez ce que ça fait? Quand on dit quelque chose, on donne la possibilité au Satan d'obliger Dieu à punir. C'est hard, hein? Lorsqu'on dit quelque chose de bien sur quelqu'un, l'ange qui veut le bénir, qui veut lui donner une bénédiction, a son 2e témoin pour lui donner du bien. Donc la parole a une force tellement extraordinaire que lorsqu'on va prendre la pomme dans le miel, qu'on va tremper dans le miel et qu'on va manger la pomme, on mérite à ce moment-là une bonne et douce année. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Mais on ne se rend même pas compte. Mais ça fonctionne. Comment? Parce que là-haut, c'est tout simple. Il y a 2 sortes de bonheur. Il y a des bonheurs qu'on connaît, faciles. Nouvel enfant, on a gagné au loto, des trucs sympathiques, on a mangé un bon truc, on est content. Un petit bonheur par-ci par-là. Il y a des bonheurs qui viennent des galères. On a raté l'avion, on a raté le train, et en fin de compte, heureusement, parce que si on avait fait le business, on aurait tout perdu. Mais malheureusement, on ne le comprend pas tout de suite. Quand on est dans la galère, on dit « Ouais, c'est pas vrai, pourquoi Hachem me fait ça ?» et tout, on est en galère, pourquoi? Et puis à force, des fois, pas toujours, mais dans la vie, de temps en temps, on voit la réponse du pourquoi on a eu cette galère.
Et qu'heureusement qu'on a eu cette galère. C'est pour cela qu'on trempe la pomme dans le miel. Parce que la pomme, c'est un fruit, c'est sucré de soi-même. Le miel, ça vient d'une abeille qui pique. Ça pique l'abeille. Mais de l'abeille qui pique, des galères, peut sortir du miel. Alors on demande à Hachem pour la nouvelle année que les deux bonheurs soient ensemble. C'est-à-dire qu'on ait du bonheur facile à comprendre, mais que les galères qu'ils vont nous donner vont aussi devenir du bonheur, mais qu'on va pouvoir les comprendre, qu'on va pouvoir voir aussi le pourquoi on a eu cette galère. Ce qui n'est pas toujours évident à donner à tout le monde. Ça, c'est la force de la pomme dans le miel. Donc, et ça, c'est qu'une des explications. Dvash, par exemple, c'est la même valeur numérique, Dvash qui est le miel, c'est la même valeur numérique que Avarachaman, Père miséricordieux. Quand on prend la pomme qui est la terre, entre guillemets, pour le nouveau monde qui vient d'être créé, on trempe dans le miel, c'est-à-dire qu'on trempe dans la miséricorde et on le mange. Le mot Dvash, c'est aussi la même valeur numérique que Isha. C'est elle qui donne la possibilité d'avoir un enfant, une suite. Alors on demande que la nouvelle année soit une suite qui soit enfantin, ça veut dire qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles dans l'année. Donc, il faut savoir que lorsqu'on fait, c'est pas que symbolique, il y a une force derrière. Il y a le Midrash, il y a le Sod, il y a la Kabbale qui explique le pourquoi du comment. Donc tout ça c'est très 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 important. Mais on ne se rend pas compte, c'est pour cela que c'est très important de venir étudier pour comprendre. Lorsqu'on va tremper la pomme dans le miel, lorsqu'on va manger la grenade. Pourquoi c'est important la grenade? Parce que très souvent on se dit extérieurement, lui il fait plein de bêtises. C'est-à-dire que Rosh Hashanah est foutu. En fait non, dans la grenade c'est quoi? L'écorce extérieure, c'est pas mangeable. Mais à l'intérieur, il y a plein de grains. On est tous et toutes remplis de mitzvot. Et c'est ce qu'on dit lorsqu'on mange la grenade, on espère qu'à l'intérieur de chacun de nous, on puisse avoir plein de grains mangeables, que ce soit des mitzvot, des commandements, des bonnes actions. Et donc, puisque le jour de Rosh Hashanah, on va faire tous ces fruits, alors il faut s'imaginer que la force de la parole, elle est très très forte. Et même si c'est symbolique, on doit faire attention à ce qu'on mange. Vous savez que pendant Rosh Hashanah, on ne mange pas de noix. Pourquoi? Parce que le mot noix en hébreu, c'est égoz. Et alors, on s'en fout. Le mot chet, qui veut dire une faute, c'est la même valeur numérique que égoz. Et donc, lorsqu'on mange une noix, Satan il peut venir aller voir à Dieu et lui dit, tu sais quoi, lui il mange des fautes, pour lui c'est important d'en faire. Tellement ça peut arriver loin. Eh oui, c'est la Kabbale qui nous explique ça. Mais toutes sortes de noix? Toutes les noix, noisettes, on ne mange pas, rien. Rosh Hashanah, on ne mange pas. Des amandes, oui. Les amandes, c'est à éviter. C'est à éviter, mais si c'est dans un gâteau, c'est pas trop grave, mais quand c'est des amandes trucs, on évite. Ouais. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les noix de cajou. Oui, mais pas pour Rosh Hashanah. Tout ce qui est harif, tout ce qui est piquant, on ne mange pas à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que ça peut nous amener à avoir une année qui est piquante. Et avec le gefilte fish, on mange du miel. On Au lieu de met pas de réforme. harif, on met pas de... Non, bien sûr que non, on mange rien de piquant à Rosh Hashanah. On met même pas le sel à table pour tremper, on trempe dans le miel. C'est faire très attention à Rosh Hashanah, c'est tellement qu'on dit qu'à Rosh Hashanah, il ne faut même pas dormir, il ne faut pas faire de sieste. Pourquoi? Parce que le mazal, c'est quoi le mazal? Le destin de la personne se recharge les batteries le jour de Rosh Hashanah. Il recharge pour toute l'année. Imaginez, vous dites à votre mazal, stop, viens on se repose un peu, recharge pas tes batteries pour l'année. Et on va dormir. Vous imaginez ce que vous dites au destin? Là, toute l'année, viens on va dormir comme ça, c'est pas grave, on va se reposer. On ne fait pas de sieste à Rosh Hashanah. On dort juste la nuit. Et c'est même bien de se réveiller plus tôt pour pouvoir avoir le temps de se préparer, faire un peu de télim, etc. etc. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on va finir avec le chauffard. Ça va, c'est pas trop tard. On est juste à l'heure. Le chauffard. Le chauffard, on va prendre une corne de bélier, on va sonner. D'accord? Pourquoi? Pour recouronner Dieu. Pourquoi c'est très important de recouronner Dieu? Parce que lorsque le Samech-Mem, c'est l'ange qui vient avec toutes les fautes et qui vient chez Dieu et dit voilà ce qu'il ramasse lui pour la nouvelle année, ça ne vaut pas que tu lui donnes une bonne année, oublie. Hachem lui dit une seconde. Si c'était quelqu'un qui vient même pas pour me recouronner en tant que roi, ok, peut-être il y a de quoi discuter. Mais regarde, il vient, il sonne du chauffard, il écoute le chauffard, il est d'accord avec le chauffard, il vient me dire
Jusque-là, j'ai fait plein de bêtises, ok. Mais je voudrais vraiment, pour cette nouvelle année, que ce soit toi le roi. Le vrai roi, c'est toi, Dieu. Je vais vraiment essayer de t'écouter au max. Fais tes chouvas, on demande pardon, on essaye de faire mieux. Il sait très bien ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'on va faire mieux, ce qu'on va pas faire mieux. Il n'est pas bête, c'est lui qui nous a créés. Mais à Rosh Hashanah, on prend des bonnes décisions, on va essayer de faire mieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit à cet ange, oublie, je peux rien faire, regarde. Il me couronne en tant que roi. Je vais le punir, je lui donne une chance, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il lui répond? Écoutez bien, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, c'est normal qu'il sonne le chauffard. C'est toi qui leur as demandé. C'est pas pour te couronner, c'est juste pour faire une bonne action, comme ça ils sont tranquilles. Sauf que qu'est-ce qu'Hachem il a demandé? Il a demandé de sonner 30 sons, pas plus. Combien de sons on va sonner? Vous savez, quand on fait le chauffard et qu'on fait toutes les bénédictions sous le talit, vraiment au top et tout, puis après il y a Moussaf, et à ce moment-là il y a plein qui partent. C'est une grosse erreur de partir à ce moment-là. Et non! Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Cet ange-là, il dit à Hachem, regarde, t'as vu, c'est juste pour faire la mitzvah, pas plus. C'est pas vraiment pour te couronner, ils n'ont pas vraiment une bonne intention derrière. Juste après ces sonneries-là, on va faire la prière du Moussaf, et dans la Mida, on va ressonner du chauffard. Et là, Hachem, il dit, tu vois, c'est vraiment pour me couronner cela, parce que cela, je ne leur ai pas demandé. C'est les sages qui nous ont demandé de rajouter. Ça, c'est ceux-là qui sont en plus, qui montrent qu'on est vraiment là pour recouronner Dieu, et tu peux rien faire avec tout ton sac. Et là, je vais vous citer combien de sons on doit faire en tout? 100. 100 par jour. Il y a 30 au début pour la mitzvah, 30 à la fin, et il y a 40 au milieu. Pourquoi 100 sons? Et là, vous allez devenir fou. D'où vient l'histoire des 100 sons? Il y a une histoire dans la Bible qui est l'histoire de Sisra. Vous avez déjà entendu parler de Sisra? Sisra, c'est le premier qui a amené le fer en Orient. Il a amené le fer, il a construit des chars de fer, et il a réussi à conquérir tout l'Orient, et même Israël, et c'était la guerre, et ils n'arrivaient plus à rien faire, jusqu'à qu'une prophétesse qui s'appelait Déborah, et oui, il y a eu des prophétesses aussi, pas que des prophètes, prophétesse Déborah, avec son mari qui s'appelait Barak, elle a dit à Barak, Dieu m'a dit de te dire de prendre l'armée, d'y aller, tu vas les allumer. Ok? En fin de compte, je ne vous raconte pas toute l'histoire, c'est long, il se retrouve avec, j'ai oublié le chiffre, c'est un truc comme 600 soldats, peut-être 1000 soldats, je ne sais plus exactement, j'ai plus le chiffre en tête. Il est parti d'abord avec 30 000, ils ont fait un truc, il n'y en avait plus que 10 000, après ils ont fait encore un autre truc, il restait 600, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Eux, ils étaient avec 20 000 soldats, les chars de fer, etc. Invincibles. Invincibles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû passer par une rivière. Hachem, il a fait que la rivière monte. Bon, il y a plusieurs avis. Est-ce que c'est la rivière qui est montée? Est-ce que c'est eux qui sont rentrés dans l'eau? En tout cas, inondation, plaf, tous les chars de fer sont partis en cacahuète. L'armée, elle se fait allumer. Et Sisra se sauve. Il arrive jusqu'à chez Yaël, une autre femme, connue de la Bible. Et il lui demande l'hospitalité, elle le fait dormir, et pendant qu'il dort, elle le tue. Je ne rentre pas dans le détail, comment, etc. Bon. À ce moment-là, la mère de Sisra, donc Sisra qui veut tuer le peuple juif, la mère de Sisra, elle attend, où il est son fils? Il est parti en guerre contre les juifs. Il ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est impatiente. Elle attend, un jour, 2 jours, ça ne va pas, il est où? Et jusqu'au moment où elle a compris, elle commence à pleurer. Elle a fait 100 pleurs. 100. Vous imaginez que la raison pourquoi on sonne du chauffard et qu'on fait 100 sons, c'est parce que la mère de Sisra, mère d'un combattant qui a voulu tuer les Juifs, a fait 100 sons. C'est une folie. Pourquoi? Pour nous dire que si Dieu envoie un ange pour compter les sons, le nombre de pleurs d'une mère, d'un combattant ennemi qui est contre son peuple, à qui il a donné la Torah, imagine combien il compte nos pleurs à nous et comment il fait attention à nos pleurs à nous. Aucune prière qu'on fait ne tombe dans l'oubli. Aucune. Aucun pleur qu'on fait ne tombe dans l'oubli. Aucune. Si même la mère de Sisra, c'est comme ça, alors c'est sûr que non. De là, on apprend que le chauffard, c'est un moment très important. Il ne faut pas s'arrêter aux 30, il faut écouter la suite. Très important.
C'est pour cela qu'avant de finir, on est obligé de parler de la dernière chose, celle de Tashlir. Tashlir, c'est le moment où on va jeter les péchés aux poissons, les péchés au fleuve. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a la possibilité, Hachem nous dit, tu sais quoi? Il y a des choses qui ne veulent pas partir. Le fleuve, il va tout enlever. Si toi, tu fais un acte symbolique de venir au fleuve et de dire, tu sais quoi, j'ai envie de me lâcher. J'enlève tout, je jette tout. Simplement l'acte symbolique de dire, je veux enlever mes péchés, ça suffit pour les enlever. Vous imaginez comment Hachem il fait? Il sait que ce n'est pas évident pour nous, il sait que de toute façon on va refaire, mais il nous dit, tu veux essayer, je te donne la possibilité de changer à zéro. Jette tout, je te donne la possibilité de tout jeter. Le jour de Rosh Hashanah, on peut, donc ça va être lundi après-midi, 6h ici même, on va faire mincha et tout de suite après on va aller au ruisseau à côté et on va jeter tous les péchés au fleuve. Vous imaginez ce que ça veut dire? On est clean à zéro. Tout ce que Hachem nous demande, c'est viens et jette. C'est tout. Ça vaut pas le coup? Ce serait dommage. C'est énorme. Imaginez que quelqu'un il a fait une grosse bêtise, il arrive devant le juge lui dit, tu sais quoi? Va au ruisseau, tu prends tous tes péchés, jette tout, on recommence à zéro. Et il va passer, pas il va courir, je me jette dedans. Hachem il nous dit, tout ce que tu as fait dans l'année, tout. Fais un acte symbolique de jeter, il n'y a plus rien. C'est énorme. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir y aller, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on va manger tous les fruits. On va faire une bénédiction derrière, on va faire le kiddush, on va faire plein de trucs spéciaux. Alors très rapidement, dimanche, c'est le dernier jour de l'année. Alors d'abord Shabbat. Ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. Ce Shabbat, si on essaye de faire au mieux, on vient à la tefila, on fait le Shabbat, on fait le kiddush, on fait vraiment au mieux, ça peut rattraper tous les Shabbats de l'année. Vous imaginez la force? C'est cool. Dimanche, c'est le dernier jour de l'année. Il peut rattraper toute l'année. C'est pour ça qu'il y a des lois à comment faire ce jour pour être sûr que ça se passe bien. Quelles sont ces lois? C'est premièrement d'aller au mikvé pour les hommes. Les femmes, non, c'est que à leur moment. Mais pour les hommes, c'est d'aller au mikvé, c'est-à-dire se tremper dans un bain rituel. C'est rien de très compliqué, si vous voulez venir, je vous expliquerai. Il y a vraiment rien de spécial. Comme la piscine, sauf qu'on est complètement nu. C'est rien de spécial. Et faire la prière, demander pardon, prière spéciale. Après, on va faire l'annulation des vœux, Atarat Nedarim. C'est quoi l'annulation des vœux? C'est que si on a dit, par exemple, je promets que cette année, je vais essayer de faire tant de choses, mettre les tefs, faire Shabbat, Tfilin, même chané, et qu'on n'a pas réussi, le jour de Rosh Hashanah, il va dire, t'as promis, t'as pas fait, pourquoi? Donc on va annuler tous les vœux qu'on a fait au cas où, vous en êtes tranquille. Ça, c'est la veille de Rosh Hashanah dimanche. Il y en a même qui jeûnent le jour de Rosh Hashanah, comme ça pardonne vraiment tout. Parce que les jeûnes, ça pardonne beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on n'est pas d'une génération qui font des jeûnes, donc c'est bien de mettre la tzedaka à la place. Parce que la tzedaka, comme on a expliqué, ça enlève tout. Le soir même de Rosh Hashanah, dimanche soir, on vient à la choule, à 19h, on fait la tefila, il y a une prière spéciale pour la parnassa, c'est ce moment-là où on va ouvrir l'arche. Toutes les portes du ciel sont ouvertes pour demander tout ce qu'on a besoin pour l'argent dans l'année. C'est vraiment ça, il ne faut pas rater. Après, on rentre à la maison, ou même ici, on va faire de toute façon, on va faire tous les fruits, donc la pomme dans le miel, la tête de poisson, la figue, la date, qu'est-ce qu'on a encore, les haricots blancs, les poireaux, les betteraves, la courge, la grenade, la pomme dans le miel, tout, il y a plein de petits trucs, et à chaque fois il y a une raison pourquoi on la mange. Alors le minimum, c'est la pomme dans le miel, la grenade et la tête de poisson. Ou de bélier, mais c'est plus compliqué à trouver. La tête de poisson, à saumon, c'est pas la mer à mort. C'est juste quelques gouttes de mort. Donc, 3 choses minimales. Après, chacun, il y a des coutumes différentes. Chez les Sfarades, chez les Marocains, Tunisiens, ils rajoutent les sésames, d'autres ils rajoutent la courge, d'autres les poireaux. Tout ça, c'est déjà du plus. Mais la base, c'est de manger ça dimanche soir. Mais c'est pas le plus important. Attention, tout ça, c'est pour faire quelque chose. C'est comme quelqu'un qui vient écouter le chauffard, et c'est comme la sirène des pompiers. Il entend pas un pompin, mais le pompier ne vient pas. C'est pas le feu ne va pas s'éteindre avec la sirène. C'est le pompier qui éteint le feu. La même chose, le chauffard, il n'est pas là pour éteindre le feu. Il est là pour te rappeler qu'il faut demander pardon. C'est pas la même chose, pas se tromper. Mais ça a quand même une force, le chauffard. C'est ça qui est extraordinaire. Donc lorsque on va faire, dimanche soir, on va faire le kiddush, on va faire un motzi, et après on mange tous les fruits. Alors que le deuxième soir, on fait le kiddush, et on mange un fruit nouveau.
avant de faire Netilat. C'est-à-dire que normalement, on ne fait rien entre Kiddush et Netilat. Avant le Kiddush et le pain, on fait rien. C'est tout de suite, ça doit être après. Sauf le deuxième soir de Rosh Hashanah, on doit manger un fruit nouveau entre les deux. Donc ça peut être une mangue si on n'a pas mangé une mangue dans l'année, ça peut être un litchi, un fruit de poisson, chacun a les fruits qu'il n'a pas mangé. Ça peut être même une banane si on n'en a pas mangé, ça dépend de ce qu'on a mangé dans l'année. Et donc lorsqu'on va manger ce fruit nouveau, on va faire la bénédiction de Shechianu pour renouveler ce deuxième jour de Rosh Hashanah, pour qu'on ait une seconde chance de faire comme la veille. Et donc c'est très important de faire toutes ces choses. Alors Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très bonne année, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, de la santé, de la réussite, Amen. du nachat, tout ce qu'il faut. Bezrat Hashem. Shana Tova. Shana On met tout Tova.